Je suis Sarwan Miteo, artiste plasticien, précisément peintre contemporain. Je vis à Kinshasa et je travaille à Kinshasa, à la République démocratique du Congo. Si je pouvais mieux m'expliquer par rapport à l'art contemporain c'est l'art d'aujourd'hui. Comme disent souvent les Quinois, Araki Lelo. L'art que l'artiste s'exprime à une dimension plus sans tenir compte des normes artistiques, c'est-à-dire de l'art du XXe siècle. Aujourd'hui, l'artiste s'exprime de la manière qu'il pense, de la manière qu'il réfléchit. Donc l'art de nouveau, quelque chose de nouveau qui ressort des larmes de l'artiste. Si nous pouvons dire que comment l'artiste réfléchit pour faire de l'art contemporain, il se réfère par rapport au temps, aux événements, à la situation d'un pays, bien de milieu où il fréquente. Ça a une influence sur l'aspect éthique de l'artiste. Ça permet à l'artiste de pouvoir un peu imaginer compte tenu de l'atmosphère qui l'entoure, ou bien l'événement, ou bien la situation qui est dans son environnement. La différence qu'il y a-t-il entre l'art contemporain et l'art ancien? Et il y a juste une différence sur l'aspect d'abord philosophie. Et l'art d'aujourd'hui, c'est l'art qui n'est pas trop classique, c'est-à-dire l'artiste essaye de s'exprimer par rapport à ses émotions personnelles. Il n'y a pas le norme académisme, il n'y a pas le norme scientifique, mais l'artiste se dégage par rapport à ce qu'il ressent par rapport à son art. Parce que l'art maintenant, contemporain, c'est l'âme de l'artiste que l'artiste essaie d'exprimer à travers les objets ou bien la peinture ou bien la sculpture, tout objet qui se présente devant l'artiste qui peut exploiter pour ressortir réellement de l'art contemporain. Pourquoi je parle de rêve? Je parle de rêve parce que sans le rêve, l'homme ne peut pas vivre. Le rêve, c'est comment je pourrais dire, le rêve, c'est la base de tout. Parce qu'à l'homme, sans rêve, nous ne pouvons pas atteindre de tels objectifs. Avant d'atteindre des objectifs ou bien des ambitions, il faut commencer d'abord à rêver. Parce que le rêve, c'est un ébauche de la réalité que nous vivons. Donc, grâce à nos rêves, que tout ce que nous voyons dans la vie est en train d'être réalisé. C'est pourquoi je m'accroche plus aux rêves. Une chose qui est vraie pour réaliser mes œuvres à travers mes rêves, le rêve peut être concret, peut être aussi fiction, peut être aussi abstraite. Donc le rêve n'est pas forcément dormir. Les rêves peut être, vous êtes là, mais votre esprit sort. Vous allez au-delà d'une vie que je peux appeler un autre monde. Vous passez le monde que nous vivons pour aller en dehors, au-delà de notre monde. C'est-à-dire que on ne sait pas en réalité, quand je questionne sur mon travail, on ne sait pas en réalité où est-ce que se trouve la vraie vie. C'est ici où nous sommes, ou bien c'est quand nous dormons, nous allons au-delà. Peut-être que c'est de l'autre côté là-bas que la vie est réelle et ici c'est un rêve. Et tout ça quand je rassemble, que j'appelle ça un symbiose, une synergie plutôt, une synergie qui nous permet de pouvoir réaliser ce qui est abstrait, le réamener dans la réalité, et ce qui est réalité, le réamener dans l'abstraction ou bien dans la fiction. Et c'est ça un peu la différence sur ce point, sur mon travail. Donc je ne sais pas, je questionne seulement sur mon travail, à savoir où est la vraie vie.
c'est quand on dort ou bien que quand on est debout. Peut-être quand on dort, c'est la vraie vie, et quand on est debout, c'est la vie de rêve. Être un artiste plasticien, c'est pas un regret, c'est le plus grand beau cadeau que Dieu m'a donné. Parce qu'avec là, ça me permet de pouvoir évader, ça me permet de pouvoir faire évader mon esprit, mon âme. Je peux sortir, je peux revenir. Je ne peux pas être tel endroit, mais mon esprit a les capacités de pouvoir voyager et aller capter. Parce qu'un artiste a un avantage de 15 siècles avant que la réalité soit concrétisée. L'artiste a un avantage. L'avantage de l'artiste, c'est qu'il a la capacité de pouvoir capter ce que les gens ne voient pas. Il a la capacité de pouvoir voir ce que les gens ne voient pas. C'est ça qui fait la différence entre un artiste et d'autres métiers. Je ne dirais pas que d'autres métiers, ils sont incapables, mais sauf que je me retrouve quand je suis artiste. Je me sens dans ma peau, ça me permet de voyager calmement. Un artiste contemporain, c'est un artiste qui est polyvalent. Il peut toucher à la musique, il peut toucher à la danse contemporaine, il peut toucher à la peinture, il peut toucher à la sculpture, il peut toucher à tout ce qu'il pense qu'il peut s'exprimer. Tout pièce ou bien tous objets qui se posent devant un artiste contemporain, il exprime, il ajoute son soi sur l'œuvre ou bien sur le support qui se présente. On n'est pas focalisé quand on est artiste peintre, on se limite sur les portraits. On fait les portraits si on est peintre, mais quand on est contemporain, on doit faire maintenant un ajout. C'est-à-dire que l'artiste doit apporter son savoir-faire. L'artiste doit ajouter ce qu'on appelle ses émotions personnelles pour faire la différence entre le classicisme et le contemporain. Les projets que j'ai déjà réalisés, plusieurs expositions collectives, plusieurs expositions individuelles, mais autant qu'un humain, on n'a jamais été satisfait. Nous continuons toujours à travailler pour ressortir le vrai moi qui est à l'intérieur, qui est un peu timide. On doit le ressortir en travaillant, en cherchant de se documenter, en cherchant de participer dans des conférences, en cherchant de participer dans de grands ateliers résidences comme ailleurs, pour s'ouvrir dans l'esprit. Donc nous sommes en train toujours de travailler, de pouvoir donner ce qu'on a. Par rapport à l'exposition précédente, l'exposition, le thème était une partie de mes rêves. Comme j'aime bien nager dans les rêves, parce que les rêves, j'ai toujours dit que, excusez-moi pour la tautologie, quand une personne ne rêve plus, c'est que la personne est morte. On ne meurt pas les jours qu'on est enterré, on meurt les jours qu'on ne cesse de rêver. Donc il est permis à tout le monde de rêver pour s'ouvrir dans l'esprit, pour s'ouvrir dans le mental. Et l'exposition était une partie de mes rêves. Une partie de mes rêves, donc il y a une continuité. Une partie restante va être encore exposée, mais pour le moment, je suis d'abord focalisé sur une partie de mes rêves que je viens de réaliser. Malgré que la situation aussi économique, culturelle de notre pays, des fois, est un peu aussi mouvementée, mais grâce à nos partenaires qui essayent un peu de nous contacter, nous avons voulu présenter un travail qui sera en point capable de pouvoir montrer ce que les artistes congolais de la RDC présentent comme travail sur l'art contemporain. D'abord, je me lance sur le plan des difficultés rencontrées ou bien des difficultés que nous, les artistes, qu'on a. Nous avons un problème d'abord de matériaux. Comme le pays n'a pas des usines appropriées pour créer peut-être des couleurs, des pinceaux
appropriée, pas de la peinture murale ou bien de la peinture qu'on met sur la maison, je parle de la peinture de type, les acryliques appropriés pour que les artistes utilisent. Nous avons d'abord du mal sur ce point-là, il faut acheter à l'extérieur, il faut contacter X ou bien Y pour voir comment ça doit arriver. Si tout ce temps, l'artiste peut avoir une inspiration, mais ça peut directement s'arrêter le fait qu'il n'y a pas de matériaux. Mais les avantages qu'on a, l'art, je ne fais pas l'art forcément pour l'argent. Je fais comme passion d'abord. Moi, l'art, c'est ma passion. L'art me permet de pouvoir m'exprimer, dire à la place de sans voix. Dire ce que les autres ne peuvent pas dire. Et moi, je le couche sur les toiles, je le couche sur le matériau, plutôt sur les supports qui se présentent devant moi. Les avantages que moi j'ai, c'est l'expression libre que j'ai dans mon art contemporain. Pour le moment, le temps qu'on laisse dire que nous mettre la main sur la pâte, ça, je ne serais pas égoïste de dire non ou bien oui, mais sauf que nous sommes encore en pleine construction du pays. Nous savons que le Congo, les gens n'ont pas vraiment goûté totalement l'art contemporain, même l'art classique. Je me souviens à l'époque de l'ancien président Mobutu, là au moins la culture battait son plein. Et pour le moment, compte tenu de la situation que nous avons à l'Est, les gens sont focalisés comment finir la guerre, comment finir la fin des gens, comment trouver des solutions par rapport aux situations qui se passent dans notre pays. Les gens se focalisent peut-être à la politique. Mais tandis que quand nous essayons de faire marche en arrière, tous les grands dirigeants, les rois, tout près d'eux, ils avaient toujours des artistes. Quand ils rêvent, il appelait un artiste pour essayer de peindre ou bien d'essayer de réaliser ce qu'il a vu dans ses rêves. Et tandis qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les artistes se sont mis dans les oubliettes. Les artistes se sont mis dans les oubliettes. On ne sait pas comment s'en sortir. Souvent le blanc, l'Occident, les ambassades qui s'occupent des organismes internationaux, qui s'occupent des artistes pour financer des projets artistiques. Mais difficilement, quand vous demandez, ici au Congo, les artistes plasticiens, sincèrement, je dois être franc, souffrent. Il faut qu'on soit franc, les artistes plasticiens souffrent. Parce que nous, on ne fait pas les mabanga dans notre art. Il n'y a pas de mabanga, il y a la science, il y a les réflexions de notre art. Tandis qu'avec les musiciens, il y a la musique, mais accompagnée toujours avec des dédicaces. Ils peuvent vivre à travers les dédicaces. Alors nous, on ne fait pas de dédicaces. Nous, on parle des réalités concrètes des gens qui vivent, les réalités sociales, les réalités de la vie que les gens vivent chaque jour. Alors nous l'exploitons par rapport à notre thématique artistique. C'est ça qui fait la différence, que les artistes plasticiens n'ont pas assez de partenaires pour faire avancer l'art contemporain congolais. Pour contenter l'artiste plasticien Sarwan Miteo, les numéros sont plus 243 81 526 33 82. Celui-là, vous allez trouver aussi mon WhatsApp. Et je reprends pour une meilleure audition. Plus 243 81 526 33 82. Ou bien vous allez sur Facebook, vous tapez Miteo Sarwan, Miteo avec H, Miteo Sarwan, Sarwan comme roi, N à la fin. Vous voyez, vous êtes sur mon Facebook. Donc, je pense que c'est ça. En même temps, j'en profite de remercier la chaîne Edip TV, de pouvoir penser aux artistes congolais d'abord, de pouvoir penser aux artistes contemporains qui vivent en RDC, qui vivent par leur propre effort. Et moins, la chaîne a pensé à nous pour pouvoir nous mettre en contact avec le monde. Mbote Mokili Mobimba, c'est votre artiste célèbre Loukeba. Vous êtes sur Edip Télévision. Awa Bokobanda Kolanda, émission lokola Gym pour tous, pour être toujours en forme. Jeune entrepreneur, une manière pour nous
de faire votre promotion. Et pour vous donner de la bonne humeur, nous allons vous proposer Baïmour Moko classique. Tous ces quatre. Et pour ne rien rater, abonnez-vous sur Edip Télévision et surtout, activez la cloche de notification.